Bon, aujourd'hui, 16e car vlog. Donc ça va se passer sur la 205 GTI 1.6 litre 115 chevaux. Donc celle-là, elle est de 1989. Encore une 205, putain. Encore une 205 là. Donc bah, celle-là, en fait, c'était ma première bagnole. Là, actuellement, elle a 350 000 la caisse. Elle a pas mal souffert par la rouille et tout. Mais là où je l'ai vraiment fait souffrir en plus, c'est sur circuit. Parce que c'est avec cette bagnole que j'ai commencé. Et ça fait 3 ans que je piste avec cette caisse. Malgré que j'ai la 205 TCT, je prends toujours un plaisir fou à la conduire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une petite modif assez spéciale parce certains vont m'assassiner, mais je vais mettre du chinois sur du français, les gars. Alors je vous montre le délire. Ça, c'est le boîtier papillon d'origine de la 205 GTI. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai démonté. Et moi, je vais monter un boîtier papillon qui vient tout droit de Chine. Donc pour ceux qui connaissent AliExpress, ma gueule. AliExpress Performance. Donc c'est un boîtier mécanique à câble pareil, du coup il y a moyen d'adapter ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la pipe d'admission. On va aller voir VGS Soudure. Donc je vous mettrai un petit lien dans la description pour voir ce qu'il fait. C'est un mec qui soude, il nous a fait nos lignes, nos circuits de sural et pas mal de choses sur nos caisses de piste. La ligne d'ailleurs qui est aussi sur la 206 juste là-bas, avec Lulu, ou plus communément appelé Zach et Mitch. Donc voilà. Donc là je démonte la pipe, on amène la pipe chez Tintin. Chez VGS, pardon, c'est son nom, son prénom, c'est Tintin. Donc je lui amène la pipe, il va souder ça, il a 3 soudé l'aluminium. Donc voilà, c'est parti les gars. Bon voilà, comme vous le voyez, j'ai tombé la pipe d'admission. Et là, dans l'idée, maintenant, la pipe est ici. Voilà, le papillon est là. Donc dans l'idée, c'est de le mettre ici. Donc en fait, je vais démonter cette platine du papillon, là, vous voyez, c'est en 2 parties. Je vais démonter cette partie-là. Et c'est cette partie-là qui sera soudée, qui va directement être soudée sur la pipe, quoi. Bon alors là, en fait sur le papillon, entre la jonction, entre cette partie et la partie que VGS va me souder, donc là je l'ai amené chez VGS, la pipe d'admission, donc il est en train de m'y souder pendant que je m'occupe de cette partie. Donc je disais, entre cette partie là du papillon et la jonction qui va être soudée, et en fait c'est vendu mais il n'y a pas de joint. Du coup moi j'ai acheté du papier à joint. Voilà, j'ai acheté ça sur Amazon, c'est du 0,8 mm d'épais. Et en fait je vais poser cela, je vais le tracer comme ça. Et puis avec ça je pourrais faire le joint papier. Donc voilà, c'est parti.
Voilà, maintenant que le joint est fait, en fait, je suis passé sur la fabrication de la platine pour pouvoir adapter le contacteur de papillon, la 205 GTI. Là, je l'ai déjà dévissé, il est là. J'ai fait la platine en vidéo parce que ça prend un peu de temps et c'est un peu galère. Donc je vous fais gagner un peu de temps. Donc voilà, dans l'idée, c'était de la fixer ici. Et en fait, c'est simplement un contact qui permet au calculateur de savoir s'il faut enrichir ou pas selon le régime moteur, quoi. Donc la platine va ici. Et elle se visse là. Voilà, je vais la fixer maintenant. Impeccable! On entend le clic-clic. Tu es content? Je suis très content. Ah ouais, nickel. Bon voilà, on est le lendemain. Donc je suis allé chercher ma pipe d'admission que VGS m'a soudée. Donc vous pouvez voir la qualité des soudures. Là ça risque rien. Ça va pas fuir. Ben, maintenant on va le monter sur la pipe. Putain, le mec qui a fait ce joint, c'est un putain de génie. Ça y va tellement bien. Même Peugeot, ils sortent pas des joints comme ça. Je vous le dis, moi, les gars. Bon, en gros, t'as pris une feuille A4 et t'as. Souris du Ouais, en vrai, c'est du papier canson, tu sais. Tu sais, j'ai tapé un collège. Je suis allé à la sortie du collège, j'ai tapé un collégien, je lui ai piqué son papier canson. Je dis, vas-y, frère, t'as du papier canson et tout. du papier buvard. Il a amené le papier canson, vas-y. Vas-y, ça fait sport, rouge et tout là. Comme dirait Rof, turbo, diesel, sport, injection. Ça, c'était vraiment de la merde. Ouais, ça. Je vous conseille d'aller sur YouTube, ceux qui connaissent pas, vous tapez TDSI Rof. C'est un son très très lourd que notre cher Rof nous avait sorti à l'époque. Bon, ça y est, le boîtier papillon Made in China est monté. Donc là, il va falloir remonter le débitmètre, rebrancher tout ça et puis voir si ça démarre, quoi. Donc voilà. Fatigant. Bon, Bonjour. c'est le moment de vérité. Moi, elle n'a pas démarré depuis des années. En vrai, ça n'a pas démarré au moins depuis 3 mois, je crois. Depuis la dernière journée piste, presque. Attends, il faudrait peut-être pour le démarrage pas mettre de l'avance à l'allumage justement. Mais elle a pas d'avance là. Oui, mais il faudra aspirer dans la capsule un petit peu. Non, mais t'inquiète, elle démarre au quart de tour. Je suis sûr, elle va démarrer. Ouais, mon poste il remarche. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ouais, non. C'est le papillon. Bon, voilà, le papillon est de nouveau démonté. Donc en fait, dans la dernière vidéo, vous avez vu que le régime moteur, il était vraiment trop haut. Il était à 4000 tours. En fait, le souci, il venait tout simplement que le papillon, il était grippé en position ouverte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement démonté tout l'axe du papillon. J'ai enlevé le papillon en entier. Et là, vous pouvez voir, j'ai tout graissé en fait. Voilà, ici on voit un peu, il y a un peu des traces de graisse, pardon. Donc j'ai graissé complètement le papillon. J'ai redémarré et là, j'avais bien le régime ralenti qui tenait dans les 600-700 tours minute. Donc c'est exactement ce que je cherchais. Après, j'ai voulu faire la dépression du papillon. Bah, en fait, là où j'ai fait le con, c'est que j'ai fait le trou ici. Donc le problème, c'est que le trou pour la dépression, je l'avais fait avant le volet du papillon, ce qui est complètement con. Du coup, bah, je vais le refaire. Je vais refaire le trou ici en perçant, en taraudant. Et je remettrai donc le raccord que j'ai mis en 1/8. Donc c'est du raccord pneumatique normal. Voilà. Après, on va mettre de l'avance à l'allumage, comme je l'ai dit, avec la lampe Strombo à déphasage. Et puis on va y essayer. Donc j'aimerais juste faire un point avec vous avant de continuer dans le montage de ce papillon.
c'est qu'en fait, comme vous l'avez compris, c'est le calculateur d'origine donc de la 205 GTI, donc qui n'est complètement pas programmable, rien n'est réglable sur ce calculateur. C'était vraiment les premières injections qui ont un peu existé quoi, en 1984, donc on peut absolument rien faire. Donc ne vous attendez pas à avoir un gain en fait de puissance en montant le papillon, parce que comme vous l'avez vu pour les montages, en fait il y a toujours le débitmètre qui est présent, et moi je règle l'éthanol en fait si vous voulez à l'ancienne, avec il y a des gros injecteurs pour rouler à l'éthanol. Là j'ai un régulateur de pression d'essence qui est réglable, donc là je le vois avec mon mano, je règle là-dessus, et à l'intérieur de la voiture j'ai un manomètre à FR, voilà, qui est juste ici. Bon là la batterie est coupée donc je peux même pas l'allumer. Voilà, il y a un manomètre à FR, donc ce qui me permet d'analyser la richesse des gaz, donc avec une sonde large bande. Et grâce à ça, j'arrive à peaufiner la richesse pour que le moteur tourne bien, qu'il tourne bien, voilà. Mais ne vous attendez pas du coup à avoir un gain de puissance en faisant ça. Si vous voulez un réel gain de puissance avec ce papillon, il va falloir passer sur une gestion programmable. Donc c'est ce qui est prévu à l'avenir. On verra pas ça dans cette vidéo parce que je préfère pas m'aventurer là-dedans, parce que c'est encore un sujet que je maîtrise très peu. Je suis pas du tout dans le domaine de la mécanique à la base, si vous voulez, je suis électricien. Donc moi je fais ça un peu en regardant ce qui se passe à droite à gauche sur les retours d'expérience des gens qui sont vraiment dans le milieu. Donc voilà. Moi ce que je vais faire, je vais après mettre de l'avance à l'allumage, avec la lampe stromboscopique à déphasage qui est là. Donc je m'en suis encore jamais servi. Donc j'ai cru comprendre comment m'en servir grâce à Facebook, il y a des connaissances, donc je vais essayer ça juste après. Là, il y aura forcément un petit gain en mettant de l'avance à l'allumage, en roulant à l'éthanol, parce que l'indice d'octane est un peu plus élevé, donc forcément, on va réussir en mettant de l'avance à l'allumage à gagner quelques chevaux. Mais si on a du gain de puissance, comme je l'ai dit et je le redis, le papillon n'y fera rien tant qu'il y aura le débitmètre qui va me brider tout simplement. Et avec une vraie gestion, ça ira beaucoup mieux, mais comme je l'ai dit, on verra ça plus tard. Bon voilà, la mise à l'air libre est faite. J'ai dû modifier aussi la fixation pour le câble d'accélérateur. Je ne l'ai pas fait en vidéo parce que j'étais trop pressé de démarrer. Alors attendez, je sais pas si on va réussir à voir quelque chose. Je descends la caméra, voilà. On la voit là, c'est ça. Donc j'ai juste pris la patte d'origine, je l'ai un petit peu tordu dans tous les sens et ça tombe en face, voilà. Bon, ça y est, l'avance à l'allumage a été mis à la lampe stromboscopique. Donc j'ai mis 5 degrés d'avance à l'allumage. Donc là, je suis parti faire les essais
juste après la vidéo que vous venez de voir, mais j'ai pas eu le temps de faire des essais en vous parlant de mon ressenti directement. Donc là c'est ce que je vais faire pour terminer ce car vlog. Alors déjà pour vous expliquer un peu ce qu'il y a sur la voiture, parce que le moteur il est pas complètement d'origine. Alors comme j'ai dit, c'est un 1,6 litre 115 chevaux sous le capot. Il y a un volant moteur allégé, le bas moteur qui a été équilibré. Pour tourner à l'éthanol, la voiture elle a une pompe à essence Walbro gros débit en 255 litres/heure. Il y a un régulateur de pression d'essence réglable avec des injecteurs en 330 cc sous 3 bars. 330 cc par minute sous 3 bars, pardon. Et elle a un AFR dans la voiture qui est juste en dessous. Et en fait, vu que c'est la gestion, c'est le calculateur d'origine, ce que je fais, c'est que pour être bon à l'AFR, je peaufine ma pression d'essence pour avoir des bonnes valeurs AFR. Donc à l'éthanol, sur un atmosphérique, c'est entre 11,5 et 12 qu'il faut tourner. Donc à la P-max de la voiture, c'est-à-dire dans les 6200-6300 tours, je pense que ça doit être à peu près par là, sachant que le rupteur est à 6009. Moi je vise entre 11,5 et 12 vers les 6002 en fait. Après pour continuer sur les pièces qu'elle a, ligne d'échappement groupe N en inox, collecteur d'échappement 4.1, c'est un super sprint. Elle a un arbre à cam 4 cam, donc l'élevé je les ai plus en tête, je veux pas vous dire de conneries. La poulie est réglable pour l'arbre à cam, donc l'arbre à cam il est calé aux préconisations de 4 cam. Et une admission, mais bon comme je vous l'ai dit, l'admission, je sais même pas si je vous en ai parlé, mais pour ceux qui ont vu le moteur juste avant, l'admission elle prend de l'air chaud parce que c'est dans la baie moteur. Mais comme je faisais pas mal de pistes avant avec cette bagnole, ce que je faisais c'est que j'enlevais le phare et j'avais fabriqué une écope avec un phare pour que l'air frais arrive directement. Mais sur route je peux pas me permettre de faire ça, et comme j'ai décidé d'arrêter de faire de la piste avec cette voiture, je ferai une modif que je vous parlerai plus tard. Et donc maintenant actuellement avec ce kit d'admission, elle a toujours le débitmètre, mais maintenant elle a le boîtier papillon qui vient tout droit d'AliExpress. Donc sur le site il était à 25 €. Vu que ça vient de Chine, il y a 25 € de frais de port, donc 50 €. Alors pour information, c'est le même boîtier papillon qui est vendu sur des sites français très connus, donc je vais pas citer de nom, je suis pas là pour ça. Mais en gros, vous avez la même chose pour moitié moins cher, c'est juste un peu d'adaptation. Donc voilà, on va attendre que le moteur chauffe un peu et je vais vous faire écouter un peu ça, quoi. Ça vous a donné un aperçu. Alors pour ceux qui vont me demander la puissance qu'elle ferait actuellement, j'en sais rien. Je vous dirais 130 chevaux peut-être. Je sais qu'elle marche un peu mieux qu'une GTI 1,9 litre. Ça se tient avec une 106/16 à quelque chose près. Mais bon voilà, là, ce qui la bride vraiment en fait c'est le faisceau d'injection actuel. On va essayer d'adapter un faisceau d'injection complet, donc de TCT. Donc oui, c'est des moteurs turbo. Mais il y aurait moyen d'adapter ça pour un moteur atmosphérique, ce qui permettrait de virer le débitmètre. Mais il faut que je trouve aussi un capteur PMH, donc il faudrait que je change le volant moteur, que je passe sur un volant moteur de 405 MI16 par exemple. Avec le capteur PMH, passer en bobine jumeau statique. Il me faudrait que je récupère aussi le potentiomètre du papillon. Enfin il y a pas mal de taf, mais tout est faisable, donc on va essayer de faire ça. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas je passerai sur du Mega Squirt ou un équivalent. Donc voilà. En attendant, c'est la fin de ce car vlog. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Vous en parlez, on vous répondra dans les commentaires. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.